Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous arrivons au terme de nos débats sur la première partie du PLF. Ils ont été riches, animés, enflammés même parfois, mais toujours respectueux des personnes. Ils ont eu lieu dans un contexte particulier de climat social dégradé et de pression politique forte sur l'exécutif comme sur le Parlement. Les Français attendaient de nous que nous adoptions une position équilibrée et responsable sur la question de la fiscalité énergétique. D'un côté, ne soyons pas démagogiques. Les Français savent, et nous savons tous ici, qu'il est urgent de changer de modèle de société. C'est une nécessité non seulement économique, mais également politique et sociale. C'est une urgence pour notre pays et nos citoyens. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Néanmoins, il faut aussi faire preuve de pragmatisme et écouter ce que nous disent les Français. Que nous disent-ils ? Ils nous demandent de ne pas aller trop vite. Ils nous demandent de leur expliquer où nous allons. Ils nous demandent une écologie du quotidien et proche des territoires, une écologie qui protège les plus fragiles, pas une écologie qui les écrase. Ne nous y trompons pas. Les appels des assemblées populaires, les appels à une démocratie directe, questionnent la légitimité du Parlement. Nous devons montrer aux Français que nous les écoutons et que nous sommes leurs dignes représentants. Au demeurant, les Français ne demandent que l'application en réalité de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement. C'est exactement le sujet. Je crois que dans l'ensemble, notre Assemblée a fait preuve de ses qualités d'écoute et a œuvré avec pragmatisme. Nous avons supprimé les hausses de taxes sur le gazole en revenant à une autorisation annuelle de la trajectoire carbone. C'est une bonne chose. Nous avons sécurisé le régime fiscal applicable au biogaz pour faciliter la transition énergétique. Nous avons également aménagé la hausse de la fiscalité sur le GNR en protégeant les plus petites entreprises. Notre groupe avait défendu la suppression pure et simple de l'article 19, vous le savez. En effet, en l'absence d'alternative, il nous semble que cette hausse de taxes n'a pas d'impact écologique immédiat. La mesure de protection des PME que nous avons adoptée, dont je soutiens l'esprit, entraînera des effets de seuil qui risquent de dégrader l'environnement concurrentiel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La suppression pure et simple, suivie d'une concertation avec les entreprises et les collectivités concernées, nous aurait paru préférable. Sur les autres mesures de cette première partie, le Sénat a contribué à enrichir le texte du Gouvernement. Je pense à notre amendement collectif relatif à la lutte contre la fraude, issu des travaux de notre groupe de suivi. Je pense également à la fiscalité des brevets et de l'innovation. Je pense à la fiscalité des entreprises, des collectivités territoriales et des particuliers, où nous avons par exemple sécurisé le prélèvement à la source dans le secteur du spectacle vivant. Un grand nombre d'amendements pertinents du Gouvernement ont également été adoptés, marquant la volonté du Sénat de co-construire le texte. Si ces ajouts n'enlèvent rien aux remarques que nous avions pu faire en discussion générale sur la dépense publique, sur le déficit structurel et sur la dette publique, elles marquent toutefois une amélioration du texte qui va dans le bon sens. Notre groupe votera donc dans sa grande majorité cette première partie modifiée par notre Assemblée. Certes, tout ne nous convient pas, mais en cette période de crise politique et sociale profonde, il nous semble important de soutenir un budget plus conforme aux attentes des Français, qui ne renonce pas pour autant aux ambitions légitimes du Gouvernement en matière écologique.